Frères et sœurs, il y a un grand événement qui attend le monde, un grand événement qui attend l'Église. Cet événement est appelé l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est la deuxième venue de Jésus. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus est venu pour la première fois. Parole faite chair, on appelle cela l'incarnation. Il est né au travers de Marie. Il a vécu 33 ans sur cette terre. Il a prêché à Jérusalem. Il est mort crucifié et il est ressuscité. Et il est parti. Il a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a créé l'Église. Et depuis ce temps, nous sommes au temps de la grâce, au temps des nations. Mais la Bible nous dit que ce temps prendra fin. Il prendra fin comment? C'est que celui qui est mort et ressuscité a dit: je m'en vais, vous préparez de place, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et la Bible nous dit qu'il reviendra au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants seront transformés, et ensemble nous monterons à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Je suis venu vous parler de cet événement-là. La mort de Jésus-Christ a déjà eu lieu. Sa résurrection a déjà eu lieu. L'effusion du Saint-Esprit a déjà eu lieu. Il y a un autre événement qui va arriver très bientôt, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, parce que les vrais chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur quitteront la terre et disparaîtront et iront vers Jésus-Christ dans les airs. Mes frères et sœurs, pour participer à cet enlèvement, la condition c'est de mourir en Christ et de vivre en Christ. Si tu meurs, tu dois mourir en Christ. Si tu vis, tu dois vivre en Christ. C'est quoi mourir en Christ? C'est quoi vivre en Christ? Vivre ou mourir en Christ, c'est de croire d'abord en Jésus-Christ de Nazareth comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, et de pratiquer sa parole. Parce que beaucoup disent que j'ai cru en Jésus, mais ils ne pratiquent pas la parole. Lorsque tu as cru en Jésus, tu dois accepter sa seigneurie. Et on accepte la seigneurie de Jésus-Christ lorsque on fait sa volonté. Lorsque tu te limites seulement à croire en Jésus, lorsque tu t'arrêtes seulement à aller à l'église, mais tu ne pratiques pas la parole, tu n'es pas en Christ et tu ne seras pas enlevé ce jour-là. Et si la mort te trouve dans la désobéissance, ce n'est pas en Christ que tu es mort. Et lorsqu'il y aura la résurrection des morts en Christ, tu ne seras pas ressuscité. Que tu vives, que tu meurs, tu dois être dans la foi et dans l'obéissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens me disent souvent, et les autres religions, et les autres, et les autres. Moi, je suis un bibliste. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu repose sur lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu vous parler de ce qui arrivera le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, ce sera un jour extraordinaire qui entrera dans un jour ordinaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Les hommes se réveilleront comme d'habitude, avec des projets. Je prends mon café, je prends mon taxi, je prends ma voiture, je vais au travail, je fais ceci. Ce sera un jour ordinaire, mais qui deviendra extraordinaire. Ce sera un jour surnaturel qui s'invitera dans le naturel. Parce que ce jour-là, des morts ressusciteront, des vivants seront transformés et revêtiront des corps glorieux pour aller auprès de Jésus-Christ. Ce sera un jour extraordinaire.
Ce sera un jour surnaturel, dans un jour ordinaire et naturel. Ce sera un jour comme tous les autres, mais qui sera inoubliable car il entrera dans les annales de l'humanité. Ce sera un jour inoubliable. Ce sera un jour qui sera gravé dans l'histoire de l'humanité. Ce sera un jour qui commencera comme tous les autres jours, mais qui ne finira pas comme tous les autres jours. Mes frères et sœurs, il arrive à des gens de se réveiller le matin et penser que la journée sera comme toutes les autres jours. La journée sera comme toutes les autres journées. Et dans cette journée, on t'apprend que tel ami est mort. Quand tu te réveillais et que tu portais ta veste, tu disais, je vais aller au boulot et puis je vais rentrer. Mais tu ne savais pas que ce jour-là, on te dira, telle personne que tu aimes a été tamponnée par une voiture. Et directement, ce jour qui était pour toi un jour ordinaire devient un jour de deuil. Et d'autres aussi se sont réveillés comme d'habitude. Mais c'est le jour où quelqu'un t'a fait une surprise, te demandait la main dans un restaurant, et cela devient le jour où l'amour de ta vie t'a demandé la main. Un jour, mes frères et sœurs, nous nous réveillerons comme tous les autres jours, ou nous nous endormirons comme tous les autres jours, parce que, étant donné le décalage horaire, l'enlèvement aura lieu la nuit dans la moitié de la terre. Certains dormiront comme d'habitude, mais ne se réveilleront pas comme d'habitude.